Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de vos prétentions salariales, car la fourchette de salaire n'est pas toujours citée dans la fiche de poste et parfois c'est en fin d'entretien que le recruteur va vous demander quelles sont vos prétentions salariales. Ça peut être très angoissant, surtout si vous ne vous y êtes pas préparé. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 étapes pour bien vous préparer et je vais vous révéler les meilleurs des questionnements possibles pour pouvoir aborder sereinement le sujet. Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chasselin, je suis coach carrière, je vous accompagne depuis 15 ans dans votre évolution professionnelle. Si vous avez des questions sur votre recherche d'emploi, si vous souhaitez faire un bilan de carrière, si vous avez envie de faire le point sur votre situation actuelle, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous de contact gratuit de 30 minutes. Inutile de faire l'autruche. Le salaire, c'est fondamental, c'est un vrai élément de motivation à moyen et long terme. Et puis, ça va renforcer l'estime de vous-même si vous estimez être rémunéré à la juste hauteur des efforts que vous fournissez pour l'entreprise. Et ça se négocie, ça se travaille dès l'entretien. Donc vraiment, il ne faut pas faire l'autruche, il faut savoir aborder cette question sensible du salaire. Première étape pour pouvoir bien négocier votre salaire, eh bien, il s'agit de connaître ce qui se fait dans votre bassin d'emploi, mais également sur la même typologie de poste, en faisant attention au niveau d'expérience, au niveau de diplôme, à tous ces aspects qui peuvent influer sur la rémunération en France en tout cas. Je vous invite à questionner des personnes qui sont plutôt sûres d'elles et n'hésitez pas à questionner les hommes notamment car, comme vous le savez, il y a une différence de salaire entre les hommes et les femmes et je vous propose, mesdames, de calibrer vos demandes sur celles de vos homologues masculins car il n'y a aucune raison de demander moins dès le départ. C'est d'ailleurs une des grandes causes de l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes, c'est que pendant l'entretien, très nombreuses sont les femmes qui donnent une fourchette basse et qui en plus négocient à la baisse, c'est-à-dire qui sont tellement motivées pour avoir l'emploi qu'elles sont prêtes à faire un effort salarial alors même que le futur employeur n'a rien demandé. Sachez que la plupart du temps, la négociation se fait en plusieurs étapes, souvent en 3 étapes, et ce sont des étapes de négociation qui ont pour but d'obtenir le meilleur salaire possible. Donc première chose, vraiment renseignez-vous pour avoir la certitude que le salaire, vos prétentions sont à la hauteur de vos compétences, à la hauteur du futur engagement que vous aurez dans l'entreprise. Ne comptez pas sur un rattrapage année après année, car la plupart du temps encore, quand on ne sait pas négocier pendant l'entretien, on ne sait pas non plus négocier son augmentation. Donc mieux vaut commencer à un niveau tout à fait pertinent. Par ailleurs, n'oubliez pas que les prétentions salariales, elles se réfléchissent dans un ensemble. Pensez bien au temps de travail, vérifiez les primes, vérifiez les intéressements, vérifiez le 13e mois, vérifiez tout ce qu'il y a autour qui va pouvoir valoriser, aller plus loin que la simple prétention salariale que vous offrez sur le moment. Enfin, apprenez à parler en kilo-euros, apprenez à parler en salaire brut, car il y a très souvent des malentendus entre le candidat et le recruteur, car chacun parle à partir d'une langue salariale différente et donc c'est très important de pouvoir s'ajuster et de savoir très rapidement faire les conversions. Deuxième étape pour bien négocier son salaire, et c'est très important, vous allez utiliser les meilleures techniques de négociation possibles. Et je vais vous donner 4 méthodes de négociation. La première, ça s'appelle le starbusting. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est renvoyer une question lorsqu'on vous en pose une. Le recruteur vous a demandé quelles étaient vos prétentions salariales. Vous répondez par une autre question qui est quelle est la fourchette de salaire que vous aviez envisagée pour cet emploi? Quelle est votre politique de rémunération en interne? De quelle manière évolue-t-on par la suite sur la grille salariale au sein de l'entreprise? Bref, vous l'avez compris, en posant des questions, ça vous permet de mieux comprendre l'intention du recruteur. Car il y a un jeu de dupes, il y a une petite tension lorsque cette question est posée, chacun tente sa chance et pour le recruteur, si vous faites une proposition suffisamment basse, eh bien, ce sera bien sûr tout bénéfice pour lui. Donc c'est tout à fait intéressant de lui poser des questions pour vérifier la manière dont il a pensé la grille salariale interne. C'est d'autant plus intéressant que si le recruteur n'a pas de réponse à vous apporter, c'est probablement qu'il n'y a pas eu une réflexion générale.
Et ça, c'est un signal faible. C'est très important au sein d'une entreprise d'avoir une politique de rémunération équitable, car à long terme, c'est une source de démotivation lorsque les gens parlent entre eux et se rendent compte que chacun a négocié son salaire à sa manière et que c'est un peu que le meilleur gagne. Ça n'est donc pas une pratique raisonnable en interne et donc poser des questions sera un bon moyen pour vous de vérifier les valeurs qui sont véhiculées par la politique salariale de l'entreprise. Deuxième technique de négociation, l'ancrage. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, le premier chiffre qui va être prononcé va donner la teneur de la négociation par la suite. Si le premier chiffre prononcé est trop bas, vous allez tenter désespérément de le tirer vers le haut, mais dans la tête de l'un comme de l'autre d'ailleurs, vous allez rester sur ce nivellement bas de votre prétention salariale. Donc il vaut mieux commencer suffisamment haut et c'est là le plus difficile. La plupart du temps, on veut commencer modeste et ensuite surenchérir. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est l'inverse. Il vaut mieux proposer quelque chose de haut et ensuite montrer qu'on sait s'adapter et diminuer progressivement à travers une négociation qui se fait en 2 ou 3 étapes, encore une fois, la plupart du temps. Troisième technique redoutable de négociation, le labelling, c'est-à-dire que vous allez proposer une fourchette haute au départ, qui va surprendre le recruteur et qui peut même l'inquiéter, mais vous allez ensuite le rassurer en proposant une fourchette plus basse et en rappelant que vous commencez votre discussion au bas de cette fourchette. Alors ça pourrait sembler en contradiction avec le point précédent, mais pas du tout, car vous allez être malin. Dans la fourchette que vous allez proposer, le niveau bas de votre fourchette correspondra pour vous à un niveau haut de négociation à partir duquel vous allez pouvoir progressivement trouver un arrangement avec le recruteur. Quatrième et dernière technique de négociation, l'empathie tactique. Qu'est-ce que c'est l'empathie tactique? Eh bien, c'est préparer progressivement le recruteur à la proposition salariale. Vous allez commencer par quelque chose de haut, ce qui va probablement le faire un peu tiquer. Comprenez que ça puisse être difficile pour lui. Acceptez l'idée que ce soit un chiffre suffisamment important. Lorsque vous montrez que vous le comprenez, le recruteur va se détendre et du coup, il va s'ouvrir à vos arguments. Et c'est là que ça va être très important d'expliquer pourquoi vous valez le salaire que vous demandez. Troisième étape pour bien négocier son salaire en entretien, vous allez travailler votre mindset. Vous allez vous assurer que vous partez avec une haute idée de vous-même et avec la certitude que ce que vous allez apporter à l'entreprise vaut les prétentions salariales que vous allez proposer en entretien. Et donc, première chose, orientez-vous, valeur ajoutée. Sachez précisément ce que vous allez verser dans le quotidien de cette entreprise, l'énergie que vous allez apporter, les compétences que vous voulez déployer, la stratégie que vous envisagez. Orientez-vous sur votre valeur. Rappelez, martelez cela, c'est vraiment votre argument pour prouver que ce que vous demandez n'est pas un chiffre hors sol, mais qui est un chiffre corrélé à la valeur ajoutée que vous allez apporter à l'entreprise en travaillant chez eux jour après jour. L'orientation valeur suppose bien sûr une vraie confiance. Quelqu'un qui affirme une certitude, un calme, une sérénité dans la manière de négocier son salaire va renvoyer un sentiment de justice, d'équité. Si vous n'êtes pas mal à l'aise, c'est qu'il n'y a rien à discuter en particulier, c'est qu'il n'y a pas d'entourloupe, c'est qu'il n'y a rien à cacher en particulier. Et donc, cette confiance en vous va aider le recruteur à estimer, justifier le prix, le chiffre que vous avez proposé. Enfin, ayez de la patience. Très souvent, parce qu'on n'est pas à l'aise avec la négociation de salaire, on a envie de s'en débarrasser très rapidement. Or, c'est une négociation qui se fait sur le long terme, au fur et à mesure des différents entretiens que vous allez passer. Plus vous allez passer d'entretiens, plus vous êtes prêt de décrocher le sésame et plus vous êtes en situation de force pour négocier le salaire. Car ils ont investi du temps, ils se sont projetés avec vous, ils ont commencé à imaginer qu'ils allaient travailler avec vous. Et donc, ils sont de plus en plus enclins à accepter les fourchettes de salaire que vous proposez. Donc, soyez patient
Le temps travaille pour vous, ne lâchez rien, car encore une fois, à moyen et long terme, ce que vous allez gagner, le niveau de rémunération va être extrêmement important. N'oubliez pas que la plupart du temps, on est estimé à la hauteur de ce que l'on est rémunéré. Ça peut sembler triste, mais c'est tout de même une réalité. Donc ne vous bradez pas, soyez sûrs, soyez certaines de la valeur ajoutée que vous apportez à l'entreprise, maîtrisez les niveaux de salaire qu'il y a autour de vous et n'hésitez pas à aller en haut de la fourchette en fonction de vos diplômes, de votre expérience, de vos compétences et de la manière dont vous allez déployer votre énergie, votre engagement au sein de l'entreprise que vous briguez. Voilà, vous avez l'essentiel pour pouvoir bien négocier votre salaire et répondre à cette fameuse question, quelles sont vos prétentions salariales? Vous n'avez plus aucune raison de la redouter, mais vraiment ne faites pas l'autruche, travaillez votre réponse, c'est tout à fait fondamental et ça va conditionner de nombreuses années de vie pour vous, c'est terriblement impactant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, signalez-le. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir tous mes conseils. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.